Dans ces vidéos, nous voyons comment sur le dollar, le diable se trouve sur le dollar. Nous voyons comment le diable se trouve dans les billets d'euros. Nous voyons comment ces billets de banque là, le diable est à l'intérieur de cela. Cela lui appartient et il a destiné ta vie à travailler dur pour avoir ces billets là. Shalom, que Dieu te bénisse, tu es tombé sur cette vidéo. J'aborde une question qui est assez importante et qui est assez courante dans le milieu chrétien, dans le milieu spirituel. Qui est mammon? Ce n'est pas l'argent, mais mammon c'est le billet de banque. Ce n'est pas l'argent, la matière argent. Ce n'est pas la matière or. Il dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si cela appartient à Dieu, comment Dieu peut dire tu ne serviras pas 2 mètres? Le mammon c'est le démon, l'esprit qui est incarné derrière les billets de banque. Vous savez, les billets de banque sont l'œuvre humaine. C'est l'être humain qui s'est assis, il a réfléchi. Et il a demandé aux gens d'échanger leur matière première en échange de billets de banque, en échange de jetons. C'est pourquoi on parle de monnaie, on ne parle pas de pièces d'or. La Bible dit Jésus a été vendu à 30 pièces d'argent. On parle des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de bronze. Lorsqu'on se réfère à 1 Chronique chapitre 29, le verset 14, on se rend compte que les gens apportaient dans la maison de Dieu du bronze, du fer, ils apportaient des métaux, ils apportaient du matériel et cela était défini, chaque matériel avait une valeur. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, quand Dieu dit l'argent répond à tout, l'argent dont il est question, ce n'est pas le billet de banque. Vous pouvez voir, et ces vidéos ont circulé, et dans ces vidéos nous voyons comment sur le dollar, le diable se trouve sur le dollar. Nous voyons comment le diable se trouve dans les billets d'euros. Nous voyons comment ces billets de banque là, le diable est à l'intérieur de cela. Cela lui appartient et il a destiné ta vie à travailler dur pour avoir ces billets là. Et tu finis ces billets là, il t'envoie des factures que tu lui retournes encore ses billets et toute ta vie tu vas travailler pour lui et toute ta vie tu seras consacré à œuvrer pour lui. Il te donne un semblant de bonheur avec des biens qu'il t'accorde, mais cela n'est pas de l'argent. Cherche à acheter de l'or, de l'argent pur qui est travaillé. Pourquoi il parle d'argent pur et acheter de l'argent pur? De quoi il est question ici? Il est question d'une valeur que tu accumules par rapport à tes actes que tu fais pour Dieu. Lorsque tu es en train de t'investir et en train de faire des choses pour Dieu, tu crées une valeur ajoutée à ta personne, une valeur ajoutée à ta vie. C'est pourquoi je n'ai rien contre les billets de banque. Je n'ai rien contre les monnaies, contre les jetons. Mais je vais juste faire savoir à quelqu'un que tu te retrouves dans une forme de spirale. Lorsque tu passes ta vie et que tu mets tes décrets, tes souhaits les plus importants à la quête et à la poursuite de billets de banque. Ce que tu appelles de l'argent, ce sont des billets de banque. Il y a des gens qui sont nés et qui auront cela toute leur vie parce que leur famille a des alliances sataniques pour avoir de l'argent. Si les billets de banque venaient de Dieu, ça n'allait pas être possible pour un marabout de faire un porte-monnaie dans lequel des billets de banque apparaissent. Ça ne serait pas possible. Il peut faire apparaître l'œuvre de l'homme, mais il ne peut pas faire apparaître l'œuvre de Dieu. Parce que le diable ne crée pas. Le diable peut inventer, mais il ne peut pas créer. Il a inventé les billets de banque, mais il ne peut pas inventer de l'or. Il peut inventer, mais ce ne sera pas de l'or. Ça ne sera pas reconnu. Même lui-même, il ne va pas l'accepter comme de l'or. Mais par contre, le diable peut te faire gagner des billets de banque qui vont te servir à aller acheter de l'or. C'est pourquoi, lorsque Jésus parle dans le livre de Luc, et il est en train de donner cette parabole, là où il est en train de dire, vous vous amassez des trésors injustes, faites-vous des amis avec ces trésors injustes là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les billets de banque ne sont pas des choses. À l'époque où Jésus parlait, ces pièces-là appartenaient à César. C'était l'effigie de César qui était dessus. Et le diable s'était fait représenter sur ces pièces à travers César. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que ce que nous gagnons dans la maison de Dieu que nous apportons, cela va contribuer à nous assurer notre destinée et agir dans la vie de nos enfants. Donc bien aimé, ne fais pas partie de ces personnes que le diable a saoulé avec l'amour des billets de banque. Je ne vais pas dire l'amour de l'argent, l'amour des billets de banque. Ils ne savent pas combien de fois le diable les a envoûtés. Tu sais, quelqu'un n'a pas de problème à prendre un billet de banque et à lui mettre dans une tenue qui va coûter près de 3 000 euros, 5 000 euros. Un costume qui lui coûte près de 3 000 euros. Mais il a un problème et il y a un jugement qui naît dans son cœur lorsqu'il va prendre ces mêmes billets de banque pour venir adorer Dieu. Pourquoi ça lui fait mal? Pourquoi il ne va pas citer tout l'argent qu'il dépense chaque jour? Mais quand il fait quelque chose pour Dieu, il est amené à toujours citer et à mentionner. Parce que cet argent qu'il appelle argent, que moi je te dis que ce sont des billets de banque, cela appartient à Satan. Et il a la haine à chaque fois qu'on prend cet argent pour venir chercher la faveur de Dieu. À chaque fois qu'on utilise ces billets pour venir chercher la faveur de Dieu, ça lui fait mal. Parce que son projet c'était de nous soumettre.
Son projet, c'était de nous mener dans la servitude, à courir derrière ses billets de banque. Et toi, tu les obtiens, tu viens chercher la faveur de Dieu, tu viens chercher l'or pur, tu viens chercher l'argent le plus précieux en faisant des sacrifices dans la maison de Dieu. Comprends cela et vois que à chaque fois que tu es en train d'apporter un billet de banque dans la maison de Dieu, tu es en train de te connecter à la source de la bénédiction réelle. Et l'Éternel ne te laissera pas. Ma prière est que cette courte vidéo qui avait pour but de te faire savoir que ce que tu appelles l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu, ou bien l'argent répond à tout, ce ne sont pas les billets de banque. La Bible ne parle pas des billets de banque. La Bible ne dit pas que Dieu est le maître des billets de banque. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Ce sont des éléments dans la nature qui ne s'écrivent pas. Ce sont des éléments qui se trouvent et qui se découvrent. Donc, l'homme ne peut pas créer cela. C'est pourquoi Dieu en est le maître. Mais Dieu ne parle pas des billets de banque. Si tu as des billets de banque, ça peut t'aider à trouver l'or. Ça peut t'aider à acheter le diamant. Ça peut t'acheter à acheter de l'argent. Mais ça ne peut pas te donner de pouvoir avoir cette garantie véritable parce que c'est une œuvre humaine. Donc, comprends cela. Et que la grâce de la Pentecôte t'accompagne et te donne une intelligence extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Et puis n'oubliez pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les billets que nous utilisons pour payer nos factures, ce sont des billets de banque, c'est l'œuvre humaine. Alors ne t'attache pas à cela, cela n'est rien. Attache-toi à la parole de Dieu et à l'amour de Dieu. Sois béni.